tout le monde. Alors, petite marinade ce matin express, vous allez voir. L'idée c'était de vous partager un petit peu ma recette que je fais pour, voilà, pour ce midi. Autour d'une marinade express avec B-Save. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe, comment on fait mariner, comment on l'utilise hein, du coup avec B-Save si ça vous intéresse. Voilà, je vous attends. Alors, du coup, au niveau des ingrédients, je vous avais mis un petit peu les ingrédients qu'il y avait dans cette marinade. Donc, il y avait du jus d'orange, il y avait du vinaigre de cidre, il y avait du miel également, il y avait du sel poivre, il y avait du thym, du romarin, vous prenez ce que vous avez, il y avait de l'oignon. Voilà, donc, allez. Bonjour Jean-Patrice, alors je ne sais plus qui c'est, Nathalie peut-être, oui, Nathalie c'est ça. Coucou Aurélie également. Voilà, donc on va faire ça, vous allez voir, c'est pas très compliqué, c'est juste une petite question de composition d'ingrédients. Et surtout, pourquoi on va utiliser B-Save, c'est ça qui est intéressant et c'est ça que je voulais vous montrer. Allez, alors du coup, déjà au niveau de la viande, vous pouvez utiliser avec une marinade à l'aigre douce, soit du porc, soit du poulet. Voilà, ça va bien. Soit du magret également, hein, si vous aimez le magret. Les trois vont bien ensemble puisque c'est un peu sucré-salé. Hein, donc, au choix. Alors, on va du coup d'abord prendre une casserole. Puisqu'on va mettre dans cette casserole le vinaigre et le jus d'orange. Voilà. Et on va le faire bouillir pour commencer un petit peu à faire évaporer l'alcool qui est dans le vinaigre. Voilà, bonjour Nathalie également. Allez, ça arrive. Donc du coup, dans la casserole, je vais mettre le jus d'orange et le vinaigre. Je le fais un petit peu bouillir. Donc je vais l'amener sur ma plaque. Hop. Voilà. Donc je le porte à ébullition. Pendant ce temps, donc je prépare mon plat B-Save. Donc je rappelle que les plats B-Save, ce sont des plats en verre. Vous voyez, type Pyrex. Hein. Donc je vais utiliser le plat moyen rectangulaire qui fait 1,5 litre. Donc je prépare mon plat. Puisque je vais tout mettre dedans. Je vais prendre un oignon. Alors vous pouvez prendre des oignons frais. Alors j'avais pas d'oignons frais sous la main. Je suis pas sortie à en acheter. Voilà. J'en ai dans le jardin mais ils sont pas encore prêts. Vous pouvez prendre un oignon rouge, vous pouvez prendre des oignons frais, vous pouvez prendre voilà, ce que vous voulez en oignon. Hein. Nous on aime bien l'oignon rouge. Donc on va le couper. On va le couper, alors toujours mon petit couteau magique, le couteau à pâtisserie qui est topissime. Vous le connaissez maintenant. Donc je coupe mon oignon assez grossièrement, hein, puisque l'idée c'est de donner un petit peu de saveur à la marinade avec l'oignon. Voilà, alors vous en mettez comme vous voulez. Hein, ça c'est vraiment selon vos goûts, si vous aimez plus ou moins. Voilà. On va ajouter tout ce qui est thym, puisque vous pouvez ajouter du thym, du romarin, voilà ce que vous aimez. Moi je vais un petit peu le hacher, le mixer, donc pour pouvoir du coup faire sortir tous les arômes et les rendre très fins. Donc je vais le mettre dans mon aromate là. Le petit aromate qui est super sympa et qui est pratique. Voilà, donc je vais le hacher. Donc je le feuillette. Alors c'est du thym et du romarin que je suis allée ramasser dans mon jardin. Moi j'adore ça. Tout ce qui est herbe, c'est vraiment un truc que j'adore. Donc j'en mets tout le temps, j'en mets plein. Et du coup dans les marinades, ça va vraiment rehausser la saveur du porc. Voilà, bonjour Sylvie également. Allez, je vois que vous arrivez. Donc pour ceux qui y arrivent maintenant, je fais une marinade. Une marinade pour mes brochettes de midi. Donc, ce petit aromate, je vous rappelle qu'il est super parce que on peut le faire comme ça et on peut le faire sur la table. C'est moins fatigant, vous voyez. Voilà, donc là ça a légèrement
effeuiller mes petites branches. Donc je le mets dans mon plat. Voilà. Ensuite, moi j'aime bien ajouter du piment d'Espelette un peu partout. Donc je vais mettre un petit peu de piment d'Espelette. Il n'y a pas d'obligation, mais je trouve ça sympa. On va mettre du poivre, bien sûr, aussi. Voilà, parce que comme je vais faire avec du porc, ça a besoin quand même d'être bien relevé. On va saler. Alors là, c'est en train de bouillir. Hein, voilà, vous laissez bouillir un petit peu. Mon jus d'orange et mon vinaigre de cidre est en train de bouillir. C'est pour enlever un petit peu l'alcool du vinaigre de cidre. On va ajouter le miel. Alors, il y avait 200 g de miel. Alors, ne prenez pas un miel de très haute qualité, on va dire, puisqu'on va le faire... on va le faire cuire, on va le faire voilà, griller, donc on prend un miel basique. Même si bon, j'ai pas trop de miel basique chez moi, j'aime bien les miels de producteurs, mais j'ai pas pris un miel voilà, avec des saveurs particulières. C'est un miel toute fleur. Voilà. Allez, je vais chercher mon... Donc ça a à peine bouilli, hein. Et je verse tout ça sur ma marinade, comme ceci, vous voyez? Voilà. Et là, je remue. Donc là, je vous dis pas toutes les saveurs qui vont sortir. Ça va, voilà, ça sent super bon. Très très bon, donc c'est vraiment extra. Donc il y a du miel, il y a du vinaigre de cidre, il y a de l'oignon, il y a du thym, il y a du romarin, il y a du piment d'Espelette. Voilà, c'est super, super agréable, hein. En saveur. Voilà, alors c'est pas chaud, hein, c'est à peine tiède, donc c'est vraiment, vraiment agréable. Alors, en principe, on laisse un peu refroidir la marinade hein, pour que la viande ne cuise pas trop, mais là, j'avoue que c'est pas très chaud. Donc, du coup, je vais mettre mes morceaux de viande. Donc j'ai coupé des gros morceaux de viande et je suis en train de réfléchir que ça va, voilà, ça va être un peu trop... J'ai peut-être misé sur un trop petit récipient. On va voir. Ça va. J'aurais pu prendre les grands, mais ils étaient occupés, vous voyez. Mais mon plus grand 2,5 litres était occupé, donc... Voilà, alors là je remets un petit peu. La marinade avec le porc. Et donc l'intérêt du coup de ma recette, c'est qu'on va le mettre sous vide. Donc on va mettre ça sous vide. Et pourquoi le sous vide en fait? Alors chez une marinade normalement, hein, je n'ai pas compris. Le vide, oui. Donc du coup, je disais que l'intérêt du sous-vide, c'est quoi? C'est qu'on va accélérer vraiment du coup la marinade. Donc quand vous mettez sous vide, tout ce qui est jus, tout ce qui est sucre vont rentrer à l'intérieur de la chair. Donc ça c'est super et c'est vraiment le côté accélérateur qui est intéressant quand on n'a pas anticipé de sa marinade. Voilà. Une bonne marinade, on la fait mariner 5-6 heures, hein, si vous voulez que ça soit vraiment optimum. Voilà, vous faites mariner pendant longtemps. Là, avec le sous-vide, vous faites mariner, on va dire de 30 minutes à 1 heure, 1 heure et demie. Donc voilà, c'est vraiment express et c'est ça qui est intéressant. Alors du coup, une fois que tout est prêt, ben, je vais placer mon récipient, mon couvercle dessus, tout simplement. Et je vais mettre sous vide. Donc je vais mettre sous vide grâce à la pompe BeSafe, hein, je rappelle qu'elle est branchée électriquement. Et je mets tout simplement mon petit capuchon dessus. Je lâche. Voilà. Et là du coup, il s'arrête automatiquement et ma marinade est sous vide. Donc je peux très bien la remuer, hein. Voilà, ça va pas couler, vous voyez aussi. Je peux m'amuser à faire ça pour bien imbiber tous les sucs, hein. Voilà, je peux tourner.
Et je vais la placer au frais jusqu'à ce qu'on fasse les brochettes. Hein. Donc je vais faire des brochettes avec des petits morceaux de courgettes également. Voilà, ça va être un petit peu sucré salé et ça devrait être très très sympa. Voilà, donc là elle va rester, on va dire, une bonne heure, 1 heure et demie au frais. Et c'est vraiment express et c'est vraiment génial grâce à ça. Hein. Voilà. Donc du coup, ben écoutez, moi c'était voilà mon astuce du jour. Je trouvais que c'était sympa de vous montrer une marinade et voilà, il n'y a plus qu'à en tout cas. Hein, si vous avez prévu de faire des brochettes à midi ou dans la semaine, à vous de tester. Alors la dernière info qui est importante et non la moindre, c'est que vous avez vu peut-être passer les infos. BeSave, on vous propose des solutions de financement du coup en ce moment, notamment une 12 fois sans frais sur BeSave et le grand kit premium. Voilà. Donc ça c'est vraiment super intéressant. Donc si ça vous intéresse, si vous voulez plus d'infos, vous m'envoyez un petit message. Voilà, je suis là pour y répondre en tout cas. Hein, mais sachez que on vous fait profiter du coup de financement sur cette période-là. Voilà. Et bien voilà, super la marinade. Sylvie, à vous de tester en tout cas. Il n'y a plus qu'à et j'espère que ça devrait être super bon. À bientôt, bon week-end, bon dimanche.